Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre journée de congé pour ceux qui ont congé. Et donc je reviens pour refaire une autre guidance au niveau relationnel, sentimental. Comme ça, si celle que j'avais fait avant ne vous parle pas, peut-être que celle-ci vous parlera. Et je vais en faire quelques-unes comme ça. Je vais essayer une fois par semaine ou deux si j'ai le temps. De faire ce genre de guidance. Alors, je fais moins du général parce que je pense que là, c'est important au niveau mondial de ressouder un peu les liens et les relations parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vais me focaliser sur tout ce qui est relationnel, mais je ne parle pas que, évidemment, de sentimental amoureux, mais des relations, de l'amour en règle générale, peu importe quel domaine ça touche. Donc, je vais commencer avec un message de mon livre de la fille de l'étoile pour lancer ce message. Et on va voir ce qu'on va pouvoir tirer de ça. Donc là, je suis au niveau relationnel, dans toute son, dans tous ses recoins, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Pour les personnes qui me regardent, si j'ai un message à leur transmettre au niveau relationnel. Alors, vous accédez à une certaine réussite, quelque chose que vous attendez, euh, donc au niveau relationnel. Donc ça peut peut-être être au niveau professionnel ou de manière générale dans votre vie, si ça ne se passait pas bien au niveau relationnel dans un ou plusieurs domaines, qu'il y avait des conflits ou quelque chose qui n'allait pas. Voilà, on vous dit que là, vous allez accéder au, au maximum de vous-même, à une réussite, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, visiblement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous créer chez vous un déblocage au niveau relationnel. Alors peut-être, parce que ça me vient là, ici, maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui avaient une phobie sociale. Donc des personnes qui n'avaient plus, qui n'osaient pas se retrouver face à plusieurs personnes, qui avaient tendance à être casaniers, casanières, pas vouloir, enfin avoir peur quand il y a trop de gens. Ben, là, il y a quelque chose qui se débloque en fait à ce niveau-là, et vous allez avoir certainement beaucoup plus de confiance en vous quant au fait d'affronter l'extérieur, le monde. Voilà. Parce que quand on a peur d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens, etc., c'est souvent quand on a un manque de confiance en soi et qu'on a la peur du jugement ou la peur voilà, de ne pas savoir gérer les personnes autour de soi. Et donc, ça crée un blocage. Et donc, en fait, on a peur de s'ouvrir au monde. On est un peu trop dans sa bulle. Et bien sûr que c'est hyper intéressant et positif de pouvoir être dans sa bulle et avoir des moments où on n'a pas envie, où on est un peu douteux de voir des gens. Mais on est quand même en société et en communauté. Donc, c'est quand même ultra nécessaire de pouvoir vivre des choses avec d'autres personnes. Pas que tout seul, et de partager et de s'enrichir en fait des autres et du monde. Parce que c'est ça la vie aussi. Donc voilà, ça c'était le petit... voilà, ça m'a parlé de ça. Donc là, peut-être je m'adresse à des personnes qui ont une phobie sociale ou qui ont, voilà, qui n'aiment pas, enfin qui ont l'impression qu'elles n'aiment pas être entourées de gens ou de trop de gens. Ben, ça va changer. Voilà. Vous allez vous entourer de personnes et vous allez avancer dans des choses en communauté, et ça peut aussi voilà relier le professionnel
Parce que quand on veut mettre quelque chose en place au niveau professionnel dans sa vie, vous n'allez pas vous autosuffire. Vous avez besoin de l'extérieur pour gagner votre vie, pour collaborer, pour créer de nouvelles choses. Donc c'est ultra important de pouvoir euh, être dans la communication, etc. Bon, allez, qu'est-ce que je vais prendre j'ai envie de prendre ça en fait. Oui, il était calé entre tous mes livres, donc je vais le prendre. C'est mon petit grimoire de magie avec plein d'éléments. Je l'adore. Je ne m'en lasse pas de celui-là. Allez, on va prendre quelques cartes de cet oracle pour voir un peu ce que je peux vous dire de plus. Alors, on vous parle de la protection de l'archange Michael. Qui va enlever vos pensées négatives. Alors, on vous dit d'être juste, mais je pense d'être juste avec vous-même, d'être un petit peu dur. Si vous avez l'habitude de, comme j'ai dit, de ne pas avoir envie de parler, d'être un peu enfermé dans un truc là, voilà, il faut être un peu juste et vous dire bon voilà, allez, maintenant tu te bouges quoi. Ne pas vous laisser ne pas vous laisser vous auto replonger dans les choses toxiques. Alors ça n'a rien à voir avec cet oracle-ci, si? Non. Bon, j'ai des cartes. Les confidences des anges. Inspiration. Vous voyez, j'ai 2 cartes d'un autre jeu qui sont dans mon jeu ici. Et ça parle de confidence. Donc, de se confier, de parler, de dire les choses, en fait. Donc voilà, dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer, ferme les yeux pour le recevoir. Et avec le non, il y a mieux pour toi. C'est-à-dire que si il y a des situations avec l'extérieur qui te posent problème et qui te mettent mal ou qui te font douter, on te dit que de toute façon, tu ne vas pas rester là, qu'il y a autre chose pour toi qui arrive et qui est bien mieux, mais tu as besoin de te discipliner un petit peu au niveau peut-être du fait d'être peut-être trop introverti. Tu dois t'extravertir un peu plus en fait, t'ouvrir un peu plus aux gens, un peu plus au monde, et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer des nouveaux liens et sortir de ces liens-là qui t'ont peut-être plongé dans le fait d'être introverti, parce que peut-être que tu as souffert avec les relations précédentes, peu importe la nature des relations, mais voilà, tu as sûrement souffert euh, de tes relations précédentes et ça t'a plongé en fait dans un, dans un côté enfermé, dans un enfermement en fait. Et là, on te dit, non, vas-y, ouvre-toi, sois juste avec toi-même, mais discipline-toi un petit peu, va un petit peu au-dessus de tes limites et ouvre-toi en fait aux autres, parle avec les autres, discute avec les autres, écoute les autres, la nouveauté, parce que tu as de nouvelles personnes et de nouvelles situations bien mieux pour toi qui arrivent. Donc non, tu ne vas pas rester avec les mêmes personnes, non, tu ne vas pas vivre tout le temps les mêmes situations, sauf si tu te bloques toi-même dans cette idée ou dans cet enfermement. Ok. Alors, on parle de se perfectionner et de la pleine lune. Donc, peut-être que de maintenant jusqu'à la prochaine pleine lune, qui est je ne sais absolument pas quand, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. On parle de créativité, de perfection et d'ambition et de projets à achever. Donc, s'il y a des choses que tu avais commencé à entreprendre, euh, même il y a longtemps, et que tu avais laissé de côté parce que tu as été impacté par une ou plusieurs relations dans ta vie qui t'ont emmené à un enfermement,
On te dit que tu vas reprendre en fait les rênes, tu vas reprendre les commandes de ces choses que tu avais laissées de côté, ou les choses que tu avais envie de mettre en place mais que tu n'as jamais mis en place. Tu vas les reprendre en main et tu vas les faire fructifier, les perfectionner et surtout les achever. Donc tu vas aller au bout cette fois-ci, même si ça va te demander pas mal de concentration. Alors si pour le moment tu es les énergies dans les chaussettes et que tu as l'impression que tu n'as aucune énergie, que tu es fatigué, etc., c'est normal déjà, mais je vais passer les explications de ça, mais c'est normal. Alors repose-toi un peu, prends le temps de te détendre, d'attirer à toi des belles choses, des bonnes énergies pour te ressourcer, pour te recharger. Et après, paf, tu vas devoir être concentré. Tu vas devoir te concentrer là-dessus et te focus en fait sur les choses que tu avais envie de mettre en place ou que tu veux mettre en place, mais que jusqu'à présent, tu n'as pas eu la possibilité de faire à cause d'un problème relationnel. OK? Qui t'a plongé dans le brouillard. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, ça. Et surtout qui t'a plongé dans un enfermement. Ça me parle beaucoup d'enfermement. Mais il faut t'ouvrir, là. On ouvre la porte et on y va. Allez, hop. Détermination. On te dit que tu vas faire preuve de détermination. Et tu peux t'entourer de pierres ou même de couleurs ou porter de la couleur rouge, en fait. Parce que la couleur rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est la détermination. Donc si tu as envie de vibrer en fait plus fort, essaye d'apporter à ton esprit et à ton corps un maximum de rouge. C'est la couleur de l'amour et de la passion, quoi. Le rouge, c'est le feu. Donc entoure-toi de cette couleur, nourris-toi de cette couleur de façon énergétique ou visuelle pour donner des vibrations beaucoup plus hautes et beaucoup plus passionnantes à ton esprit. D'accord? Ça peut t'aider. On ne se rend pas compte, mais le visuel a beaucoup d'importance dans nos énergies. Les choses qu'on regarde nourrissent notre esprit et notre inconscient. Et donc, ça a un impact sur notre santé psychologique et donc sur notre santé physique. Donc tout est relié, donc c'est logique. On s'entend bien par là. Donc le rouge, à fond dans le rouge, allez-y. Et le jaune, la couleur jaune, c'est pour tout ce qui est optimiste. Donc pour avoir des pensées positives, de voir loin, de voir mieux. Donc le rouge et le jaune, c'est bien. Ah, la tulipe, bah, c'est parfait, c'est la saison là. On me parle du printemps et on me parle d'une réconciliation. Donc peut-être que tu vas te réconcilier avec une ou plusieurs personnes avec qui avec qui tu as eu des conflits ou avec qui ça s'était compliqué auparavant. Peut-être que c'est cette situation qui t'a plongé dans un enfermement, dans une envie de ne plus bouger, de ne plus sortir, et que maintenant que tu as fait un travail sur toi ou que tu as certaines compréhensions ou que tu as cette envie d'avancer et peut-être que le fait aussi d'avancer dans tes projets, de t'auto-centrer un petit peu et de te booster un peu pour avancer dans les choses que tu avais envie jusqu'à présent de mettre en place dans ta vie, en fait, va te mettre une autre énergie, une autre vibration et donc les personnes vont revenir vers toi et ça va être beaucoup mieux. Ça va se passer différemment parce que tu seras plus dans les mêmes énergies, tu seras plus dans le même état d'esprit. Et donc, il y a des personnes peut-être avec qui tu vas pouvoir te réconcilier parce que tu vas passer l'éponge sur les bêtises et vous allez recommencer à zéro. Là, je ne parle pas de personnes qui vous ont détruit psychologiquement et qui vous ont fait trahison sur trahison et des coups bas à n'en plus finir. Enfin, ces personnes-là, personnellement, Heu, moi, je les laisserai plus rentrer dans ma vie, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais là, je parle, voilà, il y a des réconciliations et il y a des choses qui vont revenir sur le tapis et qui vont vous permettre de pardonner et en tout cas d'avancer là-dessus.
Et on vous parle d'optimisme. Donc, vous allez avoir des belles pensées, des choses un peu plus agréables. Et en même temps, avec le printemps et l'été qui arrivent, on est de toute façon tous dans des énergies beaucoup plus agréables et beaucoup plus lumineuses. Donc, ça ne peut faire qu'aider. Et là, ça me parle du printemps. Donc, c'est maintenant que ça se passe, en fait. Et la réconciliation aussi, ça me vient, ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous étiez en guerre avec vous-même, que vous vous êtes enfermé, etc. Et que du coup, vous vous tiriez un peu la tronche par rapport à des situations que vous avez vécues et acceptées. Et donc, peut-être que vous allez vous guérir vous-même, vous pardonner à vous-même de ce qui a pu se passer dans votre vie, ou peut-être même le fait d'avoir été pas bien pendant un temps. Voilà, ça arrive à tout le monde et il n'y a rien de mal à ça. Le tout, c'est de ne pas rester, en fait. De jamais rester dans quelque chose de négatif et de s'obliger, et parfois ça demande un peu d'effort et de souffrance, même de se sortir de quelque chose. C'est le détachement, en fait. Se détacher du passé, se détacher des choses qui nous ont blessés et des personnes même qui nous ont mis sous emprise. S'en détacher, c'est la liberté et c'est se faire cadeau, en fait. Mais ça passe par quelque chose de compliqué, parce que c'est compliqué de se détacher de gens ou de situations dont on avait l'habitude, où on était très attaché, même si c'était mauvais pour nous. Parce qu'il y a plein de situations qui sont très toxiques pour nous, qui nous drainent énormément, mais auxquelles on est fortement attaché parce qu'à un moment donné, ça nous a nourris d'une façon ou d'une autre, même si c'était d'une façon toxique. Quand on a un vide à l'intérieur de soi et qu'on s'attache à quelque chose que quelqu'un peut nous donner, parce qu'on en manque, ça peut être de l'attention, de l'amour ou des activités, parce que nous, on avait ce vide à l'intérieur de nous, et ces personnes ou cette personne est venue à un moment donné dans notre vie et a nourri cette blessure et cette faille qui est à l'intérieur de nous, ce vide, il l'a comblé, mais il l'a mal comblé. Mais c'était quand même comblé. Donc vous, vous êtes raccroché à ça, vous êtes attaché à ça parce que ça vous apportait du plaisir éphémère. Mais en dehors de ça, c'était horrible. Le reste, mais bon, vous étiez tellement dans la souffrance, vous aviez tellement de la souffrance à l'intérieur de vous, que en fait, vous préfériez prendre les miettes qu'on vous donnait ou les petites choses, même si le reste était sombre, que rien en fait. Et bien là, vous vous détachez en fait de ça. Vous vous détachez des attachements toxiques. Et vous nourrissez vos vides par vous-même avec des choses bonnes pour vous et surtout des choses pour vous qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie et de passer des paliers et de reprendre les rênes en fait. On parle d'épuration avec le noir, oui, le charbon, etc. Ça nettoie. Peut-être que vous avez besoin d'une détox pour votre foie. Parce que le foie, c'est relié à la foi. Donc la foi, c'est la gratitude, c'est l'espoir, c'est la détermination en fait que le meilleur est à venir pour nous. Et quand votre foi est complètement chargée, même surchargée, parce que ça pompe tout, parce que le foie, c'est tout ce qu'on assimile, que ce soit de la nourriture, la boisson, mais même les énergies, les paroles et les pensées qu'on assimile dans notre corps se stockent dans le foie. Et peut-être que votre foie est surchargé et donc vous n'avez plus la foi. Donc peut-être, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, hein. Faites une détox, et avec le noir, ça m'a fait penser au charbon. Il y a, je sais, du charbon, je pense, qui existe et qui permet de boire ça. Mais il faut bien se renseigner, hein. Moi, je ne suis pas médecin, donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire une détox avec du charbon, de je sais plus quoi, et ça va nettoyer complètement votre foie. Ok? Et donc, ça va laisser de la place pour des nouvelles envies et pour surtout beaucoup plus de croyances au meilleur. Hein, c'est hyper important. Alors, avec ça, on parle de pouvoir qui est retrouvé, de feu ardent et vibrant. Mais
si ça me vient dans ma tête comme ça, d'un coup, faites quelque chose pour votre foie, votre organe, hein, mais ça va agir sur votre foie. Ok? Je sais qu'aussi le jus de... Ah ça je sais, le jus de citron dans de l'eau tiède le matin, pour les personnes qui n'ont pas de problème d'estomac, hein, parce que je pense pas que le jus de citron à jeun soit la meilleure des solutions pour votre estomac, si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Mais pour les personnes qui n'ont pas de problème à ce niveau-là, du jus de citron dans de l'eau tiède à jeun le matin, c'est merveilleux pour nettoyer le foie, pour la détox, mais même pas que pour le foie, pour tout en fait. Et pour les autres, ben voilà, il y a plein de méthodes qui sont pas dangereuses pour l'estomac et qui sont tout à fait naturelles. Je sais que l'argile aussi, il y a l'argile qu'on peut consommer, c'est merveilleux pour détoxifier tout le corps. Ok. Bon allez, on va arrêter avec cet oracle-là. Et je vais terminer avec... J'espère que ça va vous parler aux personnes qui sont un peu enfermées et tout là. Ça va se débloquer, hein, vous allez accéder à autre chose. Je vais prendre le pouvoir de la création. Il m'appelle. Il était tout en bas, mais on va le remonter. Ah ben oui, ben voilà, justement, en plus c'est les cartes de ce jeu-là. C'est marrant. Bref. Allez, on y va. Il m'avait déjà appelé, vous voyez là, donc je le prends. Et il m'a re-appelé. Alors, on me parle de la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ouais, ben, je vais choisir une carte encore. Donc, on me parle de confiance en vous. De ne plus vous laisser influencer, de ne plus vous laisser impacter par l'extérieur qui vous nuit. Enfin, les personnes qui sont nuisibles pour vous, quoi. Et le même chemin. Apprends encore, mais ouvre les portes. Hein. Ça me revient tout le temps dans la tête. Ouvre les portes, vas-y, n'aie pas peur. Le bon chemin, où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, pose-toi cette question. Où est-ce que j'ai envie, moi, pour moi, d'aller dans ma vie? Et vas-y, pose-toi à toi cette question. Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. On écoute son âme, on écoute son intuition et on se pose les bonnes questions. Et on n'a pas peur, on y va. On est là pour ça, hein. La vie c'est rempli de plein de choses, de plein de gens qui vont, qui viennent, qui restent. Voilà, il y en a qui partent, il y en a qui restent, il y en a de nouvelles qui arrivent. Mais c'est tout le temps en mouvement, tout le temps. Donc ne vous bloquez pas chez vous. Ne vous enfermez pas dans une routine, un train-train qui ne vous nourrit pas, qui ne vous fait pas avancer. Ouvrez-vous à l'inconnu, à la nouveauté, à l'expérience. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus vibrer en fait. Allez, on parle du dauphin. Moi, le dauphin, ça me fait penser à des choses hors sujet d'ici, là, mais je vais pas... voilà, quoi. On me parle d'une rose. Donc, dans la rose, bah, il y a la fleur, il y a les épines, on prend le tout. Mais c'est très joli. Donc, faut pas avoir peur de se piquer un peu de temps en temps non plus, parce que ça n'altère pas la beauté de la fleur, le fait qu'elle ait des épines, hein, ou d'être parfois un peu plus piquant, pour pas non plus se faire arracher. Je veux dire, la rose, si elle a des picots, c'est pour pas qu'on puisse l'arracher, en fait. Donc, n'ayez pas peur de sortir les griffes quand c'est nécessaire aussi. Et inversement. Hein. Elle a une petite fleur, je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à un tournesol. Donc voilà. Tournesol, moi j'en ai dans mon champ ici, tout près. Et c'est vraiment des fleurs magnifiques parce que ça ressemble vraiment à des soleils. Et donc, allez vous taper près de fleurs de tournesol
Et ça va vous donner plein de belles lumières dans votre esprit. Même s'il n'y a pas de soleil. Hein. Il y a toujours moyen de trouver le soleil, même s'il n'est pas dans le ciel. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est qui? Je ne sais pas lire. J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Bon, c'est un saint. Voilà. On me dit que vous êtes protégés ou vous êtes des personnes croyantes ou croyantes. Mais en tout cas, on me parle de... ça me fait penser à la foi. Et il y avait les anges qui étaient là aussi. Donc, il y a une énergie angélique, protectrice et divine qui rôde autour de vous. À bon entendeur. Mince, je sais plus c'est quel signe. Je vais vous le dire. J'ai mes signes mon petit oracle des signes astro. Donc je vais vous dire c'est quel signe ça. Parce que moi... Ah ben c'est Gémeaux. On me parle des Gémeaux qui... Voilà. Ah non. Ah non, c'est Poissons, pardon. C'était presque le même. C'est le signe des Poissons. Alors, attention, ce n'est pas que pour les signes Poissons, mais ça me parle d'eau. Et les Poissons, ils sont très sensibles et très intuitifs. Donc, ça veut dire écouter votre intuition et vos ressentis. Voilà, ça me parle plus de ça. Ça me parle pas du que pour les signes des Poissons. Ça me parle d'eau, de purification et surtout d'intuition et de sensibilité. Hein. Voilà. Et avec le dauphin, ça me parle de choses voilà, très... Vous en faites ce que vous voulez. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter ici pour cette guidance et je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.